Située au bord de la rivière Kwilu, la mission catholique Beno est un ancien terrain apostolique des Jésuites. Une paroisse enclavée, le seul moyen de transport, c'est le pied, le vélo, la moto, la pirogue. Ces vieux bagues a réussi à nous traverser. Paroisse Saint-Augustin à Bègne. La paroisse a été créée depuis 1930 par les Jésuites. En 1963, après le départ des Jésuites, la paroisse Saint-Augustin, située à 85 km de la maison Saint-Paul à Bandundu-Ville, est servie par la Société du Verbe Divin dans ces districts de Bandundu et dans le diocèse de Kenge. C'est un grand défi qui nous est en face. Les routes sont difficiles, les moyens de transport. Comment évangéliser ce peuple de Dieu lorsqu'on manque les moyens de transport qui favorisent l'évangélisation? La paroisse est née en 1930 par les missionnaires jésuites. Et puis, en 1951, ils ont cédé la paroisse aux missionnaires du Verbe divin jusqu'à ces jours, 2017. Missionnaire du Verbe divin. Les missionnaires du Verbe divin gèrent la paroisse. Notre paroisse compte au total 30 CVB, 6 au centre, ici, à la mission, et 24 dans les villages. Notre grand défi ici, c'est d'abord la mentalité des gens. Nous devons tout faire pour le changement. Les chrétiens sont très attachés dans leur tradition. Il est difficile pour nous de les changer. Nous ne sommes pas venus changer une fois pour tout. Non, c'est petit à petit, afin d'aider nos chrétiens à aller de l'avant. Un deuxième défi est celui de la prise en charge, surtout dans nos CVB. Très difficile. Le troisième problème, c'est les transports. Pour aller dans les CVB, nous utilisons les vélos, la moto qui a besoin de carburant. Et quand nous y allons, après la messe, la quête c'est parfois 2000 francs. 2000 francs équivaut à 1,7 $ ou 150 francs, 1500 francs, c'est-à-dire 1 $. Et puis, ils doivent se tirer encore 1000 francs ou 1500 francs. Et le reste, ils nous donnent. Or, pour traverser la pirogue, nous payons plus que ce qu'ils ont donné. Nous payons plus que ce qu'ils ont donné. Si nous utilisons la moto, c'est difficile. Parce que le prix d'un litre n'équivaut même pas à 1 litre d'essence. Je suis très content de la liturgie du Congo, de notre liturgie ici. Ça me donne la joie car nous sommes joyeux pendant la messe, pendant la prière. Nous chantons, nous dansons. Nous montrons notre vraie foi en toute expression. Ça, c'est important. Nous avons d'abord clôturé la cure. Pour animer les groupes de jeunes. Nous avons fait ces podiums qui les aident à livrer des concerts, d'autres activités, et ça les aide beaucoup. Malgré les difficultés, nous savons que Dieu qui nous a envoyés ici, à cet endroit, ne nous abandonne pas.
Je suis arrivé à la paroisse Saint-Augustin Beno depuis le 15 août 2016 pour le stage pastoral. Dans les groupes de Bilingue à Mouinda, c'est un groupe qui existe, mais son fonctionnement, sa participation est très difficile. Les groupes Kizito Anuarite, au moins, ça marche encore très bien. Ces jours, nous nous préparons pour la promesse des enfants. C'est ma grande joie. Quand je suis arrivé, le groupe était par terre. Mais avec nos efforts consentis, le groupe Kizito Anuarite est debout et en avant. J'ai beaucoup appris. Pendant mon temps de stage, les moyens de transport ici posent toujours problème. Les routes sont impraticables. Ici à la paroisse, nous n'avons qu'une seule moto. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Je suis obligé d'aller à Pastoral sur la moto, mais les routes sont détruites. Les ponts déclassés, c'est difficile. C'est notre champ d'un hectare. Ça nous a aidé d'avoir les arachides, les maïs, les maniocs. Là, ce que vous voyez, c'est le papa travailleur. De l'autre côté sont des mamans qui viennent cueillir le feuille de manioc pour préparer. Ça aide aussi ceux qui sont dans le besoin. Notre difficulté, c'est la clôture. La clôture était détruite par les moutons, les porcs, les boucs qui y fréquentent. Regardez, par exemple, ces bananeraies que vous voyez, bouffées par les bêtes. Malgré tout, nous faisons un effort de protéger notre champ. La récolte était bonne. La récolte était bonne. Les confrères contribuent par l'évangile annoncé au développement social de la population. Pour l'autofinancement de la communauté paroissiale, les confrères donnent l'exemple de la prière et du travail. Ces champs de manioc est un bel exemple. La création de ces marchés, l'œuvre d'un confrère qui a travaillé ici, continue à fleurir avec la supervision des confrères à la mission. Depuis le départ des Sœurs de Saint-Joseph de Kinéo, en 2012 dans cette mission, les confrères ont élargi leur champ d'apostolat en s'occupant des enfants marginalisés, les sans-voix, les pauvres, les sourds muets, les malentendants. La présence des confrères dans cette école apporte beaucoup sur le plan spirituel, physique, moral et spirituel, psychologique même. Beaucoup d'enfants sourds muets peuvent intégrer les groupes de formation à la paroisse. Donc c'est lutte contre la parole. Objectif n'a pas que couper sa bonne parole et qu'elle veut tout bon geste. Une grande école des sourds se trouve ici, dans cette mission catholique Beno. Depuis l'époque de Mobutu, c'est ici où beaucoup d'enfants en Afrique centrale venaient étudier, les enfants bien sûr malentendants. Ce que vous voyez ici, donc ce sont les enfants sourds, muets, mais qui font partie du groupe K. Et jusqu'aujourd'hui, ils participent à toutes les activités. Même s'il y a récollection, il y a sortie, ils sont toujours présents. J'ai vraiment beaucoup de soucis envers eux. De temps en temps, j'aime venir rester avec eux. Mais je sais, surtout par rapport au parler, je ne sais pas parler leur langage, c'est ce qui fait que je ne puisse pas être trop régulier ici. Ils sont comme des marginalisés. Ce sont les gens qui sont mis à part. Alors, de temps en temps, quand je viens vers eux, pour eux, c'est un soulagement. Et pour moi, je découvre le Christ souffrant. Parce que le fait qu'il manque la parole, ils n'entendent pas. Par rapport aux autres, ils se sentent un peu reculés. Mais le fait que nous les approchons, et ils se sentent de plus en plus à l'aise. C'est depuis 1983, Il est difficile pour que ces enfants aient une éducation de qualité. Pour nous ici, un enfant sourd
ou malentendants équivaut à 10 enfants entendants. On les nourrit avec le frais que le parent dépose. Avec la contribution d'autres écoles de malentendants et des entendants envoient à la coordination. Et la coordination envoie ses miettes ici à l'école. C'est une école mère. D'autres écoles de sourds muets sont nées après celle-ci. Ces enfants ne sont pas très reconnus par l'État congolais. Il n'y a pas de dons comme avant. Il y avait de l'eau dans ces tanks quand les sœurs étaient ici. Maintenant, le tank ne fonctionne plus. L'eau n'arrive même pas ici chez nous. Un travail compliqué. Pour entrer dans la logique des sourds muets, il faut avoir une connaissance sur le langage des signes. Les confrères doivent parcourir de longues distances, parfois à pied, à vélo, à moto ou par pirogue pour atteindre les chrétiens dans leur situation. C'est une mission difficile, avec beaucoup de risques. Mais par amour à la parole de Dieu, les confrères se sacrifient jour et nuit pour que la parole de Dieu, l'évangélisation du Christ, arrive jusqu'au fin fond du village de sa paroisse. L'arrivée du prêtre dans une sous-paroisse est une source de joie. Dans cette paroisse, la prise en charge est un problème sérieux, un bras de fer, une mission dans la mission. Dans cette CVB, le prêtre doit se sacrifier pour se rendre. Les chrétiens sont heureux de recevoir le prêtre dans leur CVB. Ils organisent la liturgie à leur manière tout en restant dans les normes du rite romain ou du rite zaïrois. Avec une cloche qui résonne de façon civilisée, les confrères organisent les activités de cette paroisse. À la mission, les activités sont bien organisées. Les groupes Kizito Anuarite fait la fierté de la vie à la mission.
Les soirs autour du feu, les petits enfants sont heureux de la vie à mission. Malgré la situation enclavée,